Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle idée lecture. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un livre que j'ai écrit. Parce qu'avant d'être un lecteur, un féru de littérature, je suis aussi un auteur. Et j'aime encore plus écrire que lire. Écrire, c'est au-dessus de lire, selon moi. C'est-à-dire que vous voyagez avec vos personnages, vous vivez avec eux, et c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai écrit donc mon roman qui s'appelle Les Affluents Sombres. Voilà, je montre bien l'illustration faite par Cyril Dardenne. Aucune intervention de l'IA, je le précise. C'est un roman qui a été illustré par Cyril Dardenne et corrigé par Mélusine d'Éponyme. Et il n'y a dans ce roman aucune intervention de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose auquel je tiens, très sincèrement. Parce que je vois de plus en plus d'auteurs et d'autrices qui se servent de l'intelligence artificielle. Alors je leur jette pas la pierre, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi en tout cas, il faut savoir que mes romans, tous mes romans, sont pas parfaits dans un premier temps. Et il n'y a aucune intervention de l'intelligence artificielle. Voilà, je ferme la parenthèse. Comme dans toutes mes autres idées lecture, je vais vous lire la 4e de couverture et bien sûr un extrait. Et j'espère sincèrement que ça vous donnera envie de le découvrir, d'aller vous le procurer aussi, n'hésitez pas. J'envoie des exemplaires dédicacés. N'hésitez pas à me contacter aussi. Je fais ma pub en même temps. Autopromo, autopromo, comme dirait un certain Jamil Le Schlag. Et puis voilà, je vous lis la 4e de couverture et on se retrouve après pour un extrait. Samael Carleo, auteur indépendant atteint d'albinisme, écume désespérément les salons du livre en quête de reconnaissance. Lors d'une exposition vernissage, il va faire la rencontre de Joline Khan Mukandi, une jeune artiste peintre en vogue aussi sublime que mystérieuse. Leurs deux univers, diamétralement opposés, vont entrer en collision, révélant ainsi au grand jour de nombreux secrets enfouis, pour le meilleur et pour le pire. Je vous lis un extrait. On va essayer de... Oula, je ne sais pas si vous avez entendu ce bruit. Je vais essayer de trouver un extrait pas trop hardcore. Tac, 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 tac. Oh là là, il y en a des... Ok. Son propre hurlement l'avait réveillé. Samael était en sueur, poitrine humide, cœur battant à tout rompre. Son corps brûlait d'un oppressant sentiment de culpabilité. Ce cauchemar effroyable lui avait paru si réel. C'était la seconde fois qu'il imaginait Doria mourir. Et pas de n'importe quelle manière. Chaque fois, la mort était brutale, terriblement choquante. Chaque fois, Doria se retrouvait massacrée et défigurée sous de violents coups. Les siens, d'abord, lors de ce rêve éveillé durant leur ultime dispute avant leur séparation. Ceux de Joline, ensuite, dans ce songe étonnamment saisissant. Ces cauchemars avaient un point commun. Tous deux se déroulaient dans son appartement des Mureaux. Ce mauvais rêve était-il un autre signe? Une métaphore représentant cette culpabilité qui le rongeait de plus en plus? Peut-être bien. Paraît que tout s'expliquait en psychanalyse. Mais cela aurait été hautement prétentieux de sa part d'émettre un diagnostic poussé sur ce rêve dérangeant. Il avait encore pas mal de choses à apprendre à ce sujet. Il faisait presque jour dans la pièce. Se faufilant gracilement entre les volets, les rayons solaires la traversaient, et sous leur belle lumière, douce et chaude, comme une pluie d'or, l'ambiance cosy du luxueux appartement lui sembla bien plus chaleureuse qu'à son arrivée dans les lieux. Mais rien de tout cela ne l'apaisa. Il se sentait étrangement vide, et quelque chose en lui avait changé. Une sorte d'angoisse mystérieuse courait dans son sang, se répandait dans ses veines comme un dangereux fluide, emplissait ses poumons. « Je suis contente que tu sois là avec moi, chuchota Joline d'une voix éteinte. Tu as bien dormi ? Vite fait. Il n'osa pas s'étendre sur ce songe dont il avait été victime. Comment le prendrait-elle s'il lui confiait qu'il l'avait vu tuer son ex à coups de poing et l'étrangler dans son rêve ? Depuis sa lecture de l'ouvrage de Carl Jung, L'interprétation des rêves, Samael essayait systématiquement de noter les cauchemars dont il parvenait à se souvenir sur le mémo de son téléphone. Selon le professeur Jung, la fonction générale des rêves est d'essayer de rétablir notre équilibre psychologique à l'aide d'un matériel onirique qui, d'une façon subtile, reconstitue l'équilibre total de notre psychisme tout entier. Bien évidemment, Samael validait cet avis avec force. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Le monde du rêve était un sujet fascinant. Pas besoin d'avoir lu Carl Jung pour savoir que rêver de tuer quelqu'un n'était pas bon signe. Voilà.
J'espère que ce petit extrait vous a plu. N'hésitez pas à aller vous le procurer. Ça s'appelle Les Affluents Sombres. C'est de Julien Lenoir, moi-même. Et bah voilà, hein, si vous voulez le commander en exemplaire dédicacé, envoyez-moi un petit MP, il n'y a pas de souci. Et on va revenir, pardon, on va revenir pour une prochaine idée lecture avec un classique de la littérature française que je suis en train de terminer, qui s'appelle L'Enfant de Jules Vallès. Et je peux vous dire que franchement, j'adore, j'adore. Voilà, je reviendrai avec une prochaine idée de lecture sur ce livre. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas de lire, de lire, de lire, de lire. À très bientôt.